Lucayo Mamona, Barbeca Popura, Mamona Bola Mundo, Barbeca y Locatua, Lucayo Mamona, Barbeca Popura, Mamona Bola Mundo, Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu.
ressuscités. Leurs dieux sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Leurs dieux sont morts, ne sont pas ressuscités. Notre Dieu est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. C'est pour cela, je dis toujours, j'ai cette fierté de témoigner, de dire ce que Dieu est pour moi. Amen. Ce que Dieu fait dans nos vies. Quelle que soit la situation, je vais te dire, mais tu témoigneras cette année. Amen. Si tu as la foi, reçois. Amen. Si tu as la foi, cette année, ça ne passera pas comme ça. Amen. J'ai dit, mettez ce Dieu-là à l'épreuve. Amen. Ce n'est pas de petites foi. Des fois, de demander de quelque chose là, de petites choses. C'est un Dieu de grandes choses. Amen. C'est pour cela, cette année, le premier, du 31 au 1er, je veux que beaucoup de gens témoignent. Amen. Beaucoup de gens témoignent de ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu qui fait des choses que le monde ne peut pas faire. Amen, amen. Je vais demander à un sœur, notre sœur Michaela, il a un témoignage à témoigner. Il a quelque chose à dire, à fortifier le peuple de Dieu. Parce que c'est un Dieu vivant. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'avais un témoignage à apporter aujourd'hui. Faut savoir que ça fait déjà quelques temps que j'essaie. Excusez-moi ma sœur, petit à petit, il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Petit à petit. Il ne faut pas aller. Moi, je n'entends pas. C'est la peur, ça. Bon, du coup, ce matin, je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie parce qu'il a fait beaucoup pour moi cette année, que ce soit pour l'alternance ou que ce soit aussi pour un autre point que je vais surtout aborder aujourd'hui. Faut savoir que j'ai beaucoup eu du mal, premièrement déjà à passer mon code. Je l'ai eu au bout de la 2e fois. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai raté la première fois mon code, j'ai un peu, j'étais pas désespérée, j'ai pas remis la faute sur Dieu ou autre, mais c'est vrai que ça m'a ralenti et du coup j'ai un peu tout laissé tomber. Et puis en février, il me semble, février 2023, j'ai décidé de le repasser et je l'ai eu du coup à 1 point, donc à 36 sur 40. Donc c'est vrai que j'étais super contente de l'avoir obtenu. Amen. Et franchement, pour moi, c'est que Dieu qui a pu faire ça parce que je sais qu'il est fidèle et je sais qu'il abandonne aucun de ses enfants. Donc quand vous attendez quelque chose avec impatience, gardez toujours votre foi en Dieu et ne l'abandonnez surtout pas. Dites-lui qu'il n'abandonne jamais votre main parce que c'est vrai que des fois on peut avoir des moments de faiblesse. Des fois ça peut nous arriver de lâcher sa main, mais dites-lui toujours qu'il continue à tenir votre main pour pas que vous lâchiez la main du Seigneur. Et après, c'est vrai que j'ai attendu quelques mois, puis j'ai commencé à passer du coup mon permis. Lorsque j'étais sur Marseille, je l'ai passé du coup une première fois. J'avais passé mon permis du coup en accéléré, je l'ai passé une première fois, je ne l'ai pas eu. J'ai eu même 3 fautes éliminatoires. Donc c'est vrai qu'après ça, j'ai tout laissé tomber. J'ai complètement laissé. Parce que c'est vrai que ça m'avait ralenti, mais pareil, j'ai jamais remis la faute sur Dieu. J'ai toujours dit que si je ne l'avais pas eu maintenant, c'est qu'il y avait forcément une raison derrière. Peut-être que Dieu a voulu me protéger par rapport à quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai toujours laissé. Et après, du coup, je l'ai repassé ici au mois de septembre. Donc c'était le 8 septembre. J'ai essayé de le repasser. J'avais tout bien fait. On est arrivé du coup dans le parking. J'ai fait du coup une manœuvre. Donc j'ai réussi ma manœuvre et au moment de repartir du parking, moi en fait j'avais vu une sortie. Donc je pensais que par mon entrée j'avais vu une sortie, mais c'était pour le parking de droite. Et le parking de gauche, la sortie, elle était de l'autre côté du parking. Sens interdit. Et du coup j'ai circulé du coup à sens interdit. Du coup ça m'a fait une faute éliminatoire, mais du coup j'étais à ça près. Donc après j'ai repassé du coup 2 heures avec mon moniteur et je l'ai eu du coup
le 3 octobre. Le 3 octobre, je l'ai repassé et je l'ai eu par la grâce de Dieu. Alléluia. Vraiment pour la gloire de Dieu et de grâce. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Certes, je l'ai eu au bout de la 3e fois, mais le mieux, c'est la persévérance et la foi en notre Dieu, parce que vraiment, il ne nous abandonne jamais. Et il me l'a encore prouvé. Et vraiment, une chose que je peux vous dire, c'est que souvent, on a le permis, on n'a pas forcément les moyens d'acheter une voiture directement après avoir le permis, mais moi, je peux vous dire que Dieu pourvoit. Et je peux vous dire que j'ai eu ma voiture la même semaine que mon Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Je bénis encore le Seigneur parce que c'est un Dieu comparable. Amen, amen. Ça, c'est pas des acclamations pour acclamer la gloire de Dieu. Si c'était dans mon pays, les mamans pouvaient se mettre pour nous et chanter le bien-aimé. C'est ça la gloire de Dieu. C'est la volonté. C'est ça. Notre Dieu est incomparable. C'est un Dieu incomparable. Que le Seigneur soit encore béni par ce qu'il a fait à notre sœur, qu'il accomplisse encore chez les autres, qui passent pour le moment dans les mêmes situations. Je déclare aujourd'hui que mon Dieu, le Dieu de mon Père que je prêche, le Dieu, je parle toujours, c'est un Dieu sans mélange. On ne l'a jamais mélangé. Amen. C'est un Dieu propre et pur, sans mélange. Tu sais, hein, l'huile, quand il le mélange avec l'eau, l'huile est au-dessus, l'eau en bas. Mais cet Dieu-là que nous prêchons ici, c'est un Dieu sans mélange. Amen. Oh Jésus. C'est un Dieu sans mélange. Je rends encore gloire à Dieu. Parce que ce qu'il a fait à notre sœur, il fera encore à d'autres personnes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te décourager. Oh, moi, je l'ai, oui, notre sœur a eu ça en 3 fois ou 2 fois. Il n'y a pas de problème. Toi, tu taperas seulement. Dieu fait des choses, chacun à sa manière. Dieu, il fait des choses à chacun à sa manière. Oui, il y a d'autres choses. Toi, tu vois que ça dit. Oui, il sait pourquoi il fait ça comme ça. Je suis en train de passer une époque. Oui, il ne faut pas dire aux gens. Parce que ça va ouvrir des portes. Et là, ça va rajouter encore des combats. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je viens encore dire merci à mon papa qui m'a donné cette opportunité d'être là et à vous qui êtes là aussi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Cette opportunité, j'ai eu, c'est ça. À chaque fois, je dis à chaque fois que je ne cesserai jamais à dire merci. Parce que Dieu est bon. Amen. Si je me mets devant vous, parce que Dieu est bon. Parce que il y a beaucoup. Si je commence à relater, on ne va pas finir maintenant. Il y aura à 15h, les autres vont regarder le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses, Dieu il fait tous les jours, il change. Dieu il parle à chaque fois. Je suis rentré ici, je vais vous témoigner. J'ai encore un témoignage, je vais témoigner moi. Amen. Je suis rentré, j'avais un peu de problèmes dans mon cœur. Des petits problèmes. Mais quand je suis rentré, j'ai commencé à écouter ce que Dieu parlait. Dieu n'a pas parlé pour vous. Hein. Ce qu'on a parlé, la prophétie qui est descendue là, c'est pour moi. Oui. Quand Dieu a commencé à parler, j'ai eu directement la confirmation de ce que j'ai demandé à Dieu. De ce que j'ai dit à Dieu. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Il a répondu, celui qui était attentif, il a écouté. Celui qui n'était pas attentif, il n'y a pas de problème. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Mais il faut être attentif, de suivre ce que Dieu parle. Il ne faut pas voir ça comme une distraction, non.
Dieu, nous sommes dans l'église puissance de l'évangile. C'est Dieu qui parle. Il faut être concentré quand tu viens à prier. Sois concentré et écoute les sujets qu'on donne pour que tu puisses avoir l'opportunité de prier. Si chez toi à la maison tu ne pries pas comme ça, même si tu pries, mais on dit, je ne sais pas en français comment dire ça, mais chez nous, on dit ça, il faut que ça soit beaucoup de rassembler beaucoup de bois pour que ça puisse bien brûler. C'est pour cela quand on est là, si toi tu vois pas cette envie-là de prier, demande à Dieu de devenir ça. Moi quand je suis à l'église, même chez moi je ne suis pas comme ça. Je vous dis ouvertement, même chez moi, je ne suis pas comme ça. À l'église, j'ai une joie. Je ne sais pas comparer ça. J'ai une joie. La joie que j'ai, c'est différent. Même chez moi à la maison, je n'ai pas cette joie-là. Mais quand je viens dans son église, j'ai une joie. Je ne sais pas comment dire ça. Soyons concentrés, peuple de Dieu. Ici, il y a tout. Sois concentré. Demande à ton Dieu. Prie ton Dieu sincèrement. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Même la santé, c'est Dieu qui donne. Tout dans ce monde, c'est Dieu qui donne ça. Alléluia. Amen, amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour mon témoignage. Le thème d'aujourd'hui, déracine votre sycomore. Déracinez votre sycomore. Ah, il y a des gens qui vont dire sycomore encore aujourd'hui. Oui. Parce que la semaine passée, nous avons vu, quand les fondements sont renversés, les gistes, que fera-t-il? Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Nous avons lu encore dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Il y avait beaucoup de versets. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler déraciner votre sycomore. Bien-aimé, une graine peut faire changer de place à un sycomore. Une petite chose peut venir à bout d'une autre qui semble bien trop grande que cette graine qui peut tout. C'est votre foi. Vos mauvaises racines. C'est pour cela qu'on parle ici de sycomore. J'ai pris un exemple comme sycomore. Sycomore, c'est un arbre. Un arbre. Sycomore, c'est un arbre aux racines grandes et profondes. Le sycomore, où est-ce que nous allons trouver le sycomore? Le sycomore se trouve dans l'Orient. Sycomore, c'est un arbre, quand il se plante, il y a des racines qui partent jusqu'au fond du sol. C'est un arbre, quand tu plantes un arbre à côté de sycomore, l'arbre est là, ça ne va pas résister à cause de ses racines. C'est profond, ces racines de grandes. Pourquoi j'ai pris un exemple de sycomore? Quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, c'est comme un sycomore. Tes problèmes sont profonds, tes problèmes. Tes problèmes a eu du temps pour construire ces problèmes-là. Ça a eu du temps. Le sycomore est un arbre aux racines grandes et profondes qui s'enchèvent
De plus, il pousse presque partout et a une croissance plus rapide et durant les premières années de sa vie. Le sycomore peut représenter ces problèmes, cet arbre de problèmes persiste dans ta vie qui vous empêche de devenir un arbre verdoyant. Les racines de vos problèmes, tu as des problèmes comme des doutes en toi, tu as des problèmes comme des angoisses, des blessures. Il y a toutes les sortes de problèmes que tu as en toi. Ça a pris du temps à se construire petit à petit. Tu médites ça petit à petit. Même quelqu'un veut te faire du mal, il va le méditer, il commence à le préparer petit à petit. Même il y a quelque chose dans ta vie qui se passe, tu le fais, même si tu as un projet, tu le fais aussi petit à petit. Tes problèmes, c'est ça, les sycomores de ta vie. Il faut les déraciner, bien-aimés. Les sycomores, c'est ça. Tout ce que nous voyons, des problèmes, des blessures. Lui, là, il m'a fait ceci. Elle, là, il m'a fait cela. Mais je viens te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se place devant toi pour te dire, déracine ces sycomores. Ne sont pas formellement, ne se sont pas formellement un jour à un autre où ce problème-là a été construit. Vos problèmes sont accumulés jour après jour jusqu'à constituer aujourd'hui les grands problèmes que nous vivons dans nos foyers, dans nos vies, dans nos travails, par tous les côtés que nous sommes. Ce problème-là, c'est ça qui a résisté, qui a commencé à te changer. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont passé devant toi, ils ont eu des problèmes avec toi. Tu commences à considérer que tout le monde sont les mêmes. Tu es parti dans une église ou tu es parti dans un assemblée. Ce que tu as vu de là, tu as pris directement la décision que je ne partirai plus prier. Tu as pris ton temps d'analyser les choses, de comprendre. Des problèmes là est venu petit à petit commencer à te détruire. Oui, tu prends la décision de ne pas partir à l'église. Oui, je ne partirai pas. Tu as pris aussi ton téléphone, tu commences à appeler d'autres personnes de faire comme toi. Oui, moi je te dis aujourd'hui, il faut déraciner votre sycomore. Votre problème là a eu du temps, petit à petit, jour et nuit à se construire. Ton problème là a eu des jours et des nuits à se construire, d'analyser. Tu as tout analysé tous les jours, la nuit, tu ne dors pas à cause de ça. Mais je te dis aujourd'hui, je ramène pour toi cette parole de te dire, déracine votre sycomore. Il faut les déraciner, ces problèmes-là. Il y a quel problème qui ne finissent pas? Il y a quoi comme problème qui n'a pas la solution? Dieu m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit aujourd'hui de venir vers toi te dire, il y a quoi, il y a quel problème qui ne finissent pas? Même si je rate, ils m'ont permis 3 fois, mais la 4e fois, je vais réussir ça. Amen. Oui, j'ai raté 2 fois, mais il n'a pas laissé son problème. Il a dit qu'il pleut, qu'il neige. Il faut que je l'ai. Il faut que je puisse continuer de ça. Oui, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation, quel que soit le mal qu'on t'a fait, il ne faut pas prendre tout le monde comme son pareil. Oui, pour le moment, nous voyons dans l'église de Dieu, il y a des problèmes sérieux. Il y a des choses qui se passent. Mais ce n'est pas aussi toutes les églises sont comme ça. Ce n'est pas toutes les églises.
Il déclare, il y a des choses s'accomplir. Mais Dieu, quand il est prêche, sans mélange, Dieu révèle des choses. Même si on ne te parle pas comme ça, mais quand on te voit déjà, ils ont dit l'abondance du cœur. Quand on te voit comme ça reflète. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, peuple de Dieu, je te ramène à comprendre, à voir des choses. Je te fais comprendre que tous ces problèmes-là ont eu du temps pour se construire. Même ici en France, pour construire la France, a eu du temps pour se construire. A eu du temps. Quel que soit ton problème, il a duré combien d'années? Je viens te montrer aujourd'hui. Il suffit d'un grain de sévère. Le sénève est une plante des régions orientales. Une graine qui devient un arbre. C'est la foi. Quelle que soit la situation, quand tu pries à l'Éternel, l'Éternel peut déclencher cette chose dans quelques secondes. Mais le problème, c'est quoi? Tu déracines votre sycomore. Parce que c'est le cœur que Dieu a besoin d'utiliser. Que je crois en moi, que ce que je suis en train de prier, Dieu, il peut les changer, les bien en mal. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes sérieux. Mais à cause d'un seul nom, les choses ont changé. Pourquoi toi tu restes toujours avec cette racine, cette sycomore, ce problème qui a pris du temps sur toi? Et qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Tu peux rester à la maison, il n'y a pas de problème. C'est ça que moi je te dis. Quand je suis à l'église, je me sens bien. Je me sens dans la joie. J'ai la paix. C'est dans l'église. Il ne faut pas écouter, la sœur a dit ceci, le frère a dit ceci pour moi. Toi, tu viens pour prier le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu viens pour que la gloire de Dieu descende en toi. Toi, tu viens pour que dans les jours à venir, dans les derniers jours, tu ne manques pas les jours-là. Je ne viens pas pour ma sœur, je ne viens pas pour mes enfants. Premièrement, je viens pour moi-même, ma vie soit sauvée. Mais l'église, ça devient une place de problème, une place des choses qui se trouvent dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église dans le monde. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toi-même, tu peux changer les choses là en toi. C'est que toi-même, ça te décourage. Tu peux les changer avant qu'on mette les mains sur toi. Parce que tu peux être malade. Si toi-même tu ne crois pas, il peut gêner, on peut prier, on peut faire ceci, cela. Il n'y a rien qui va changer. Pourquoi? Parce qu'en toi-même, tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas. C'est pour cela quand il y a des prophéties, il y a d'autres prophéties et des prophéties, quand ça sort, ça vient libérer directement. Tu te sens la paix. C'est que le monde ne peut pas donner. Tu sens les choses là quand ça sort, toi-même en toi, tu sens que non, ça c'est moi. Amen. Bien-aimé, je viens te montrer cette chose. Le sénèbre, c'est un arbre, est un arbre des régions orientales. Une graine de sénèbre devient un arbre de 3 mètres de plus.
Ainsi, quelque chose de très petit peut grandir de façon considérable. Il y a quelque chose, la graine là, quand on les plante, ça saute directement à 3 mètres. Ça grandit plus vite. C'est comme la foi, j'écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, il te fait grandir. C'est pour cela d'autres fois, j'avais dit, on te prêche la parole. Si tu ne grandis pas, tu resteras toujours comme ça. Même à la maison, quand un enfant, il ne grandit pas, il y a des soucis sur cet enfant-là. Même des parents, ils sont inquiets à cause de cet enfant-là. Parce qu'il peut lui dire de faire quelque chose, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que l'enfant ne grandit pas. C'est ça aussi dans la parole de Dieu. Il faut que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, qu'on grandisse. J'écoute la parole, je les mets en pratique. Il faut que les choses aussi changent. Je ne peux pas rester toujours à la même façon. Il faut que la parole de Dieu, quand je l'écoute, je le mets dans mon cœur. J'analyse. Je dis, ça je le prends. Ça je ne le prends pas. J'écoute la parole. Qu'est-ce que la parole me demande? Qu'est-ce que les 10 commandements me demandent de faire? Nous allons lire dans Luc chapitre 17, verset 1 jusqu'à 6. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Levons-nous pour écouter la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 17, verset 1 à 6. Amen. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive par des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Amen. Amen. On peut s'asseoir. Jésus a dit dans ce verset, une graine de sénévé peut déraciner un sycomore. Ça veut dire, si tu as la foi, tu peux tout déraciner, ce qui est en toi. Ça peut être lavé. Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand j'ai dit tout ce que j'ai fait, les péchés, Dieu me pardonne, ça veut dire je suis lavé, je deviens propre. Comme je suis propre, je peux tout changer maintenant. Je peux tout enlever. Comme tout, j'ai enlevé tout. Il y a tout peut changer maintenant dans la vie. Quand tu enlèves toutes ces choses-là, ta vie, il faut que ça démarre directement. Mais quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il n'y a rien qui change, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui abandonne sa vie en Jésus, il y a tout, il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas la différence, comme la Bible nous dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne les servent pas. Il faut qu'il y ait la différence dans des choses. Il faut que nos vies changent. Je ne peux pas rester toujours comme ça. Il faut que ma vie change quand j'accepte Jésus-Christ. Quand j'ai la foi, il faut que je commence à déclencher des choses.
Si les choses, je ne les déclenche pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelconque. Parce que tous les soucis, c'est toi. Tous les problèmes, c'est toi. Toutes les situations mauvaises, sur toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi des choses ou des gens là, il y a toujours une porte pour rentrer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ma vie ne change pas? Peut-être tu as laissé quelque chose qui laisse l'ouverture pour que les gens là ramènent encore des histoires sur toi. Bien-aimé, c'est comme Jésus disait dans cette verset-là, de déraciner ainsi comment, premièrement, cela signifie que votre arbre a des problèmes persistants, peut être ôté de votre vie. Deuxièmement, cela montre que, contrairement à l'idée que vous en faites une petite chose suffit. Une graine peut tout changer. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. C'est ça, la foi en Dieu. Si j'ai l'assurance, je peux dire à ces choses-là de se déraciner, cet arbre-là, de se déraciner. Tu peux dire à ce problème-là, ôte-toi de moi, ce problème-là va ôter, va partir. Mais comme on n'a pas la foi, comment ces choses-là peuvent changer? Comment ces choses-là peuvent partir? Comment ces choses-là, ça va vivre avec moi tant que je ne les laisse pas? La foi est une arme pour nous les chrétiens. La foi, c'est une arme. C'est comme un soldat qui part à la guerre. Il a besoin de son arme et son munition. Et toi, chrétien, tu as quoi? L'enfant de Dieu, tu as quoi comme arme pour défendre, pour lutter avec? Oui, tout est dans la Bible, dans la parole de l'Éternel. Il a dit, si vous demandez à mon nom, mais je demande, ça ne se réalise pas, ça veut dire que je demande mal. Ou je prononce ces mots, je ne sais pas comment. S'il y a des choses, ça ne change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans la bouche, j'ai Jésus dans la bouche, mais or, dans les œuvres, je n'ai pas ça. Dans mon cœur, il n'y a pas Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il accomplit toujours sa parole. Mais pourquoi sur toi, la parole là, ça ne s'accomplit pas? Pourquoi cette parole-là a toujours des problèmes, a toujours des doutes? Cette petite graine représente votre foi. La foi est une arme du chrétien, car elle peut tout. Avec cette parole, avec cette foi, cette graine, la foi. C'est ça, on l'a mentionné comme une graine. Quand quelqu'un plante, il sait comment les graines ils font. La foi, c'est une graine qu'on peut planter. La foi, tu peux tout laisser à tes enfants. Mais si tu ne les laisses pas Dieu, ça veut dire il n'y a rien qui va marcher. La foi est une ferme assurance. Quelle arme tu luttes avec ça quand tu as un problème? Parce que ce monde ici, nous sommes, il y a toujours des problèmes. Personne ne va me dire qu'il n'a pas de problème. Ce monde ici, nous sommes, il y a toujours des situations que tu demandes la situation de ta sœur ou de ton frère, tu vas dire que non, moi je suis. Mais pourquoi cette situation a pris du temps? Parce que j'ai accumulé à chaque fois,
j'ai gardé à chaque fois. Mais or, celui qui a Jésus-Christ en lui, il ne peut pas laisser son cœur vide avec des problèmes. Il faut qu'il mette Jésus au centre de toutes ces choses. Amen. Jésus t'appelle aujourd'hui, il te dit, donne-lui ces problèmes-là. Parce que sur la croix, il a dit, tout est accompli. À cause de nos problèmes, il a pris nos places. Les places, c'était à toi et moi. Nous étions coupables à cause de ces problèmes, à cause de ce que tu es en train de vivre. Jésus a pris cette place-là. Même les mages qui étaient au ciel, ils ont dit non, moi je ne partirai pas. Pourquoi? Parce qu'on les a montré comment ça va se passer. Il n'y a personne qui était là. Parce que Dieu a envoyé des gens, des prophètes, des gens. Dieu a envoyé chacun et chacun de ces personnes. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Malgré Dieu a envoyé Noé pour enlever les gens, pour qu'il y avait la pluie. Mais Noé a fait les erreurs. Noé a bu. C'est pour cela, quand maman prêchait ici, j'ai dit gloire au Seigneur. Quand il modérait, j'ai dit gloire au Seigneur. Il a bu le vin. Directement, il était écarté. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes et ils ont des arguments à donner. Oh, un peu du vin, comme la Bible nous dit. L'apôtre Paul dit un peu du vin. C'est pas ce vin-là que nous parlons. C'est le vin de l'esprit qu'il parle. Un peu d'estomac, moi chrétien, un peu de vin. Dans mon corps, qu'est-ce que ça donnera? Maladie. Un peu du vin à moi. Pourquoi il a dit un peu du vin? Oui, un peu de prière, un peu du Saint-Esprit pour changer les choses, pour déboulonner notre système de diable. Dieu a envoyé le prophète Élie a fui. Il a dit, je suis resté tout seul. Il a regardé, il a dit, non, il y a d'autres qui sont là, qui ne se sont pas agenouillés. Il a envoyé Moïse. Moïse a tapé 2 fois sur la pierre. Or, on l'avait dit une seule fois. Dieu a envoyé des gens, des prophètes. Mais, à ce moment-là, il a dit, Père, envoie-moi. Même les 24 vieillards, ils étaient là à prier, pour adorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mais personne n'a accepté. Jésus-Christ a pris notre place, bien-aimés. Pourquoi ne pas l'honorer? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas donner tout ce qui est le problème? Tous ces problèmes-là à lui, pour s'en changer ensemble. Si tu veux les garder pour toi-même, tu auras aussi la solution de ça. Les résultats, c'est pour cela que nous voyons d'autres personnes se jettent dans des trains. Ils se suicident. C'est pour cela que nous voyons, il y a des choses qui se passent. Mais quand je donne ma vie à Jésus-Christ, ça veut dire quel que soit même l'accident, même des choses qui vont s'arriver, je ne crains aucun mal. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai celui qui a tout. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui est fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas la vie. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, donnez tous ces problèmes-là à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui. Parce qu'avec cette foi-là, que tu crois en toi, je crois que je vais tout donner. Oui, si tu ne crois pas à ces choses, moi je te dis, je te donne une petite exemple, une petite expérience. Moi, quand il y a des choses que ça me dépasse, je prends une chaise, je mets dans ma chambre.
J'ai dit, non, Seigneur, on va parler. Assis-toi d'abord là. On va parler parce que je vois ma vie, ça ne marche pas. Amen. Il y a des gens qui voient que ça marche, mais moi-même, à moi, je vois que ça ne marche pas. Assis-toi d'abord là, on va parler. On parle. C'est ton père. Amen. C'est ton papa. Amen. Tu sais, quand on parle avec papa, on parle avec. Tu prends une attitude sérieuse. Ou sérieux. Une attitude. Lui-même, il va. Ah, mon fils. Non, sérieux qu'il a pris là, il veut me parler. Amen. Sérieux que cet enfant a pris. Non, il veut me parler. Amen. Et lui aussi, il restera attentif pour t'écouter. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Ah, je vais. Ah, bah, tu pries, ça finit. Non. Il faut les prier avec charisme, avec l'amour. Tu sais, si tu veux taper, pas ici, hein, ici, je ne sais pas si il est tape. Mais en Afrique, quand on voulait te taper, maman t'envoie d'abord quelque part pour que tu oublies. Pour que tu oublies. Parce que quand il va t'appeler à la maison, tu vas rentrer. Et quand tu rentres là-bas, il ferme la porte. Et quand il ferme la porte, il n'y a personne qui va. Oui, quelle que soit la situation, ferme la porte. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu. Quelle situation qui ne finisse pas. Telle est cette chose qui n'a pas la solution. Pourquoi tu veux te jeter? Pourquoi tu veux te suicider? À cause de ces problèmes de ce monde. Je t'apporte cette chose de comprendre qu'il faut avoir la foi. Cette graine, c'est la foi. La foi peut tout changer. Pourquoi? Parce que je montre à mon Seigneur, je montre à mon Dieu, regarde les problèmes que j'ai. Il connaît ce problème-là. Mais il attend quoi? Il faut que tu parles. Et si tu ne parles pas, ça va rester comme ça. Tu as des choses à parler, mais si tu ne parles pas. Quand moi j'ai des choses, j'appelle papa pour lui parler. Je l'appelle papa, moi ça ne va pas. Ça va, mais pas à 100%. Parce que quand à 100%, quand il m'appelle, on ne sait pas. Je lui dis, papa, non. Toujours. Toujours. Je suis en forme. Mais quand ça ne va pas, je dis non, ça ne va pas. Mais pourquoi tu ne fais pas ton Dieu? Si les gens de ce monde le font pour les rencontrer, c'est que tu es en train de vivre. Mais pour ton Dieu, pour qu'il change la situation, pourquoi tu ne le dis pas? Tu attends que tu puisses donner les problèmes ou le travail à notre papa pour qu'il prie, pour qu'il change. Non, si toi-même en toi, tu ne changes pas, même si lui, il prie, il gêne pour ça, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce qu'en toi, toi-même, même s'il déclare, même comme il nous dit à chaque fois qu'il était là avec nous. Parce que tout ce qu'il demande, Dieu réalise. Amen. Mais dans l'autre situation, il peut demander aussi. Le problème, ça sera toi-même. Pourquoi? Parce que toi-même, déjà, tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas. Ah, les gens là, ils mettent toujours de l'huile. Pourquoi de l'huile? Pourquoi il met toujours de l'huile? Pourquoi il fait ceci? Non. Moi, je crois en tout. Mais pas en tout. Quand pour utiliser l'eau, je crois à cette eau-là. Pas d'autre chose. Quand on prend l'huile, je crois aussi en lui. Parce que c'est le ministère de la délivrance. Alléluia. C'est un ministère qui ramène les gens tout près du Seigneur. Amen. C'est lui qui comprend ce ministère. Même si tu pars, tu vas retourner. Amen. Pourquoi? Tu comprends. Il
il y a une richesse dans ce ministère. J'avais dit que jamais je dirais, soit tu seras béni, oui, mais si tu respectes des principes. Si tu ne respectes pas des principes, on ne te dit pas de faire ceci. Non, on te dit, ce principe que nous respectons, c'est la parole de l'Éternel. Se trouve dans la parole. Il y a quoi qui ne marche pas dans ta vie? Il y a quoi qui ne change pas dans ta vie? Il y a quelle situation qui est bloquée jusqu'à présent? Que tu vois que ça, moi-même, je ne saurais pas. Il y a quelle situation? Je viens te montrer maintenant. Commencez à déraciner. Si tu déracines cette psychomore dans ta vie, si tu déracines ces problèmes, si tu déracines ces choses-là, tu verras la main de Dieu. Une seule chose, que tu crois à cet Dieu-là. Les dieux sans mélange. Oh, je vais seulement qu'on me donne quelque chose, je ramène à la maison. Non. Mais là déjà, tu n'as pas crié. Et quand tu vas ramener l'huile qu'on va te donner, tu vas croire. Tu ne croiras toujours pas. Parce que toi-même déjà que tu as des problèmes à croire. Peuple de Dieu, c'est la foi, l'arme du chrétien, car elle peut tout changer. La foi permet de prendre l'autorité sur tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie. Pour cela, pour que cela soit nettoyé. Mais ce travail est continu tout au long de votre vie. Parce que le diable, quand il voit, il y a une bonne avenir sur toi, il ne te laissera pas calme. Il va te combattre toujours. Il change aussi de façon. Le diable, il change de façon. Il a dit non. Les mois là, où en ce moment-là, j'envoie des gens vers lui. Mais comme s'il a compris déjà que c'est des gens que j'envoie, maintenant je vais envoyer des courriers. Tu vas voir un courrier de la CAF quand ça revient vers toi. J'ai vu des courriers qui semblent, papa, des courriers, quand quelqu'un voit des courriers là, il n'a même pas envie de boire même de l'eau. Il regarde seulement les courriers comme on est. Ça, c'est quel courrier? CAF. Il commence lui-même déjà à trembler, à comprendre déjà que lui-même il sait que je n'ai pas de problème. Mais il a compris que j'ai des problèmes. Quelles que soient les situations, bien-aimées, montrez à ton Dieu, avant de partir, répondre quelles que soient les convocations. Regarde. Regarde qui t'a appelé. Qui t'a appelé de servir, bien-aimé. Qui t'a appelé d'être chrétien. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé d'être chrétien. Ce n'est pas lui qui t'a demandé, viens, je vais te mettre dans l'eau. Non. C'est Dieu qui a fait vers toi pour que tu entres dans l'eau. Nouvelle créature. Je suis mort avec lui. Je suis ressuscité aussi avec lui. Et ma vie, il faut que ça change. Il faut qu'on puisse voir. Il faut qu'il y ait la différence. Quelle différence? Oh, je vois seulement d'autres personnes être bénies. Oui. Pourquoi? Parce que tu as les yeux. Ces deux yeux-là, normal. Si tu comprends ce que la parole de Dieu nous enseigne, tu diras que non, il faut que ma vie, je donne à Jésus-Christ. Parce que le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus, toi-même cherche là où tu seras. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons besoin. La foi est une arme. La foi, nous avons besoin de la foi.
Parce que la foi va nous accompagner partout où nous serons. Quels que soient les problèmes, même si on m'appelle dans les tribunaux, j'ai la foi. La foi, c'est ça. Quand je dis quelque chose, je crois que Jésus-Christ, c'est toi qui es derrière. Amen. Moi, je reste derrière. Toi, tu sois devant. Amen. Il faut déraciner ce problème-là qui te dit qu'il est devant. Il faut le déraciner, il faut l'enlever. Il faut dire que non, toi, l'esprit mauvais, quitte devant moi. Amen. Parce que j'ai une seule personne à obéir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vos racines des difficultés peuvent être arrachées à un instant. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui donne la vie. Il est la vie, la vérité. Quand j'ai Jésus, j'ai la vie et je marche dans la vérité. Il faut que je marche dans les normes comme il veut pour que je puisse recevoir aussi ce qui m'attend, ce que je cherche. Peuple de Dieu, il faut déraciner ton sycomore. C'est ça qui t'empêche de ne pas évoluer. C'est ça qui t'empêche de ne pas avoir ce que tu es en train de chercher. C'est ça qui t'empêche de ne pas arracher ta bénédiction. C'est ça qui t'empêche de ne pas saisir ton opportunité. Tu as la capacité de tout avoir. Mais si tu ne le prends pas, c'est à cause du sycomore qui est en toi, des doutes qui est en toi. Tu veux faire quelque chose, mais si tu mets déjà des doutes, c'est comme Pierre. Il a dit non. Il a vu Jésus marcher dans l'eau. Il a dit, celle-là, non, celle-là c'est un fantôme. Donc quand Jésus est approché devant lui, il a vu, oui, ça c'est le maître. Il a dit, il avait déjà des doutes sur lui. Mais il a dit, si c'est toi, Jésus-Christ, ordonne aussi à moi de marcher. Mais il avait déjà des doutes en lui. Si c'est toi, mais il ne savait pas que c'était son maître qui marchait avec lui. C'est comme si quelqu'un regarde sur la porte. La porte, il y a un trou qu'on regarde quand on sonne. Quand je regarde, j'ai vu déjà la personne. Comment je peux demander encore, est-ce que c'est toi? Parce que lui, il marchait avec Jésus. Il connaissait la personne qui était avec lui. Mais il demande d'abord si c'est toi. Mais c'est qui encore? Dans cette époque-là, qu'est-ce qu'il pensait? C'était qui? Les fantômes peuvent sortir là? Il ne faut pas être comme Pierre, bien-aimé. Pierre, quand il a reconnu ses fautes, il est parti demander pardon. Parce qu'il était avec lui. Mais il ne comprenait pas ce que le maître lui disait. Nous sommes avec notre papa. Il faut qu'on comprenne ce qu'il nous dit, de grandir dans la foi. Nous ne pouvons pas être là seulement, prendre le téléphone et commencer à prier pour moi. Non, toi-même aussi tu peux déclencher des choses. Et ça change directement. Papa, si tu veux aller en vacances, vas-y. Nous sommes là très forts. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. Parce que nous avons la parole qui peut tout changer. Mais pourquoi nous ne changeons pas? Parce que nous avons des problèmes à nous qui nous découragent. C'est ça que je viens te dire aujourd'hui. Je te ramène pour comprendre, pour te révolter maintenant. Il faut se révolter. Il faut comprendre maintenant qu'il faut tout changer. Il faut tout changer. Même s'il y a des gens maintenant, ils commencent à appeler. Papa, moi, on ne m'appelle pas. Je ne sais pas si j'ai le masque de vieillesse ou comment. Parce que tu marches comme un homme. Comment on va t'appeler? Tu marches comme un homme. Mais quand l'homme voit là, il ne regarde pas. Il dit, lui là, c'est comme moi. Oui, il faut tout changer, il faut tout voir différent. Un chrétien, il faut qu'on change ce monde.
Nous avons le pouvoir de changer ce monde, mais avec la foi. Amen. Nous avons tout pouvoir de tout changer. Mais si ça ne change pas, c'est à cause aussi de nous. Parce que nous voulons toujours plaire. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est eux seulement qui plaisent. Si tu regardes, il y a beaucoup qui plaisent, c'est seulement les chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons tout. Amen. Nous avons tout. Parce que Jésus-Christ, il est tout. Amen. Si vous avez la foi, vous pouvez dire à cet arbre d'aller se planter. Amen. L'arbre, il va obéir. Pourquoi? Parce que quand tu regardes déjà l'auteur de l'arbre, quand tu regardes déjà l'auteur de l'arbre, c'est fini. Amen. Quand tu regardes l'auteur 3 mètres, 4 mètres, cet arbre, toi-même déjà tu commences à avoir des peines de parler. Avant de faire quelque chose, il faut prier le Dieu. Tu pries ton Dieu. Dieu soit devant moi. Amen. Il sera devant toi. Amen. Mais toi-même en toi déjà, tu commences à mettre des négativités. Et comment les choses vont changer? Ça ne changera pas. C'est pour cela, Dieu a donné l'intelligence aux hommes. C'est pour cela on voit dans les parkings ou dans les chemins, on voit des pancartes. Écris bien pour me diriger à l'endroit que je vais. C'est comme si tu as le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui va te diriger, qui va commencer à te montrer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Là où je vais partir, Seigneur, regarde ce que j'ai à faire aujourd'hui. Sois devant moi. Amen. Il va être là. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je demanderai au Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous accompagne avec la foi. Quand j'ai le Saint-Esprit en moi, la foi aussi, quand je dis, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je parle à Dieu, j'ai la foi. La foi, c'est ça qui va accomplir toutes ces choses. Il faut déraciner des doutes, bien-aimés. Il faut enlever des doutes en toi. J'ai donné l'exemple de sycomore pour que tu puisses comprendre la grandeur de cet arbre-là. Parce que quel que soit le problème, il est trop grand comment tu peux le changer à une seule seconde. Pourquoi? Parce que tu as la foi. La foi change tout. Nous allons nous mettre debout. Danser. Goluna yo kati na bomoni na kangami. Mon frère, mettez-moi une chanson d'adoration. Une chanson d'adoration, nous allons adorer Dieu. Qu'il puisse ouvrir